Cette année à l'ENCBW, une nouvelle option a été créée pour le TFE. Il s'agit d'une recherche-action avec les tablettes numériques. Je me suis lancée dans ce projet et j'ai réalisé une expérience dans une classe de 5e primaire comptant 24 enfants. Cette classe se trouvait à l'école Institut Notre-Dame des Aïeffes à Mont-Saint-Guibert. J'ai donc donné une leçon de 9 séances sur les quadrilatères. Le but de la recherche était d'observer quel était l'effet des tablettes numériques sur l'apprentissage des enfants. Voici la scénarisation de ma leçon. Elle se déroule en 8 séances que je vais vous décrire par la suite. Elle commence par un pré-test pour pouvoir évaluer le niveau des élèves avant d'avoir commencé et se termine par un post-test pour évaluer leur évolution lors de toute cette séance. J'ai voulu faire découvrir aux enfants les manipulations principales que l'on pouvait réaliser grâce à la tablette, comme par exemple séparer le clavier en deux, ou bien effectuer un zoom sur une photo, ou encore retourner cette photo. Tu as un géoplan, Ouais. tu as des élastiques en dessous. Pour cette activité, j'ai demandé aux enfants de réaliser sur leur géoplan chaque quadrilatère l'un après l'autre. Et lorsque nous découvrions un nouveau quadrilatère, je leur demandais de trouver quelle était la caractéristique que celui-ci avait en plus que le précédent. Pour la troisième étape, n'ayant pas les tablettes, j'ai utilisé un système de gommettes pour pouvoir classer les quadrilatères. Chaque gommette correspondait à une caractéristique que pouvait avoir un quadrilatère. Elle a deux côtés parallèles, ces deux-là. Oui. Est-ce qu'il n'y a que ces deux-là qui sont Il y parallèles? a aussi ces deux-là, donc c'est pour ça que j'ai mis la rouge, que les côtés. Elle n'a pas quatre angles droits, Oui. mais j'ai mis la verte parce que tous ses côtés sont les mêmes. Ok, super. Cette technique a permis à certains enfants qui ne maîtrisaient pas bien le concept de caractéristiques des quadrilatères à faire les liens entre ceux-ci. Pourquoi est-ce que tu as mis celui-là ici? Qu'est-ce qu'il a comme gommette? Dis-moi un peu les gommettes qu'il y a dessus. Vert, bleu, rouge, jaune, orange. Qu'est-ce qu'il fallait pour être dans ce groupe-ci? Vert, jaune, rouge. Je voulais, par cette étape, montrer aux enfants qu'il y avait différents moyens de réaliser une synthèse, et en particulier une synthèse sur les concepts comme les quadrilatères. Je leur ai donc montré la synthèse sous forme de pyramide. Ensuite, je les ai divisés en deux groupes. Un groupe s'occupait de la synthèse en arbre, à l'aide des tablettes, et le deuxième groupe réalisait un diagramme de veine avec des ficelles et des cordes pour pouvoir placer les quadrilatères à l'intérieur. J'ai donc réalisé des petits jeux avec les enfants, comme un vrai ou faux, pour voir si les concepts traités lors de la synthèse étaient acquis. Je vais rajouter tous les quadrilatères qui ont deux côtés parallèles sans être 1, 2, 3. La sixième étape était pour moi l'étape de réinvestissement, où je demandais aux enfants d'utiliser tout ce qu'ils avaient appris lors de la séance pour réaliser une carte d'identité d'un quadrilatère. Je les ai donc placés par deux avec une tablette pour réaliser celle-ci sur une application appelée Page qui correspond à un Word sur PC. Lors de la dernière étape, les enfants ont présenté leur carte d'identité aux autres afin de visualiser la créativité de chacun. Il a deux côtés parallèles qu'on a mis en rouge. Il a deux angles droits. Il a un angle plus. Parce que moi je suis convaincu que la tablette a un avenir ici au niveau de l'enseignement. Il y a pas mal d'activités possibles. Évidemment, ça ne doit pas être une activité plic-ploc, mais il faut que les élèves puissent avoir à disposition tout le temps. Et donc c'est clair que ça a un avantage certain pour les élèves.
Je lui ai appris parce qu'on comprend mieux et c'est en forme de jeu, donc on a envie de travailler. C'est vrai qu'avec les iPads, c'est plus chouette. C'était plus chouette.